Bonjour, bonsoir, j'espère que tout va bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Trader with Attitude. Vous êtes les bienvenus, mes frères et sœurs. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme assez intéressante. Je suis effectivement avec le broker qui s'appelle XCM. C'est un broker qui est, sincèrement, moi je l'ai testé, il est intéressant pour les comptes, notamment pour les débutants, pour les comptes moins de, on va dire, de 1000 euros, moins de 500 euros, il vous permet de créer un compte. D'accord? Maintenant, avec quel prix vous pouvez créer un compte? C'est avec un prix de, on va dire, à partir de 5 euros. Ah oui, 5 euros, ça choque un petit peu, ça fait sourire certains, mais avec un compte 0, XM compte 0, vous pouvez créer un compte à partir de 3 euros peut-être. Bon, mais on est bien d'accord, vous n'allez pas, peut-être vous n'allez jamais devenir riche ou libre financièrement en commençant avec un capital de 3 euros, on est bien d'accord. Donc je ne sais pas si je suis en train de décevoir quelqu'un, mais en tout cas, j'essaie d'être cohérent et logique et rationnel. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo en disant ouais, je vais miser 3 euros, je vais devenir libre financièrement dans un an, dans 5 ans, 4 ans, 10 ans, ah, franchement, vous êtes en train de rêver, d'accord? Arrêtez cette vidéo et allez voir d'autres choses. Mais bon, restons dans le vif du sujet. Là, j'ai créé un compte démo, d'accord? Je l'avais depuis un X temps. C'est mon compte pour, effectivement, pour réaliser mes stratégies et essayer n'importe quelle stratégie. Bref, lorsque vous allez installer la plateforme, je vous ai mis le lien de la description, dans la description, tout est nickel. Allez télécharger le truc selon votre ordinateur. Par exemple, si vous êtes sur PC, vous allez télécharger MT4 PC. Si vous êtes sur Mac, MT4 Mac. Et si vous voulez la 5, la MT4 5, bon, la différence entre la 4 et la 5, c'est juste la 5, elle ajoute comment dire, les crypto-monnaies. Point, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de magique. Mais en tout cas, moi, je préfère trader sur la 4. En tout cas, pour le moment. Bref, lorsque vous allez installer la MT4, vous allez être devant un marché qui est comme ça. D'accord? Là, on est bien sur le dollar et le dollar canadien, le dollar américain face au dollar canadien. Mais vous allez voir un graphique comme ça. D'accord? Un graphique qui est, à mon sens, pour un débutant, vous n'allez rien comprendre. Hein. Voilà, et vous allez voir des bougies vertes avec des traits rouges comme ça et une grille qui est moche avec des indicateurs qui ne signifient rien pour vous, pour quelqu'un de débutant. Mais comment faire pour rendre une belle apparence à notre charte et à notre graphique? Bon, vous allez venir ici au milieu, vous allez cliquer droit et vous allez venir sur propriété. Voilà. Là, ça nous donne les réglages. Une fois ici vous avez effectivement l'apparence que votre graphique va prendre avant de cliquer sur OK. Vous allez venir sur ici. Vous avez des réglages prédéfinis. Yellow on black, par exemple. Vous avez cliqué comme ça, il va vous donner cette apparence comme ça. Mais moi, je ne suis pas fan. Vous allez cliquer sur black on white. Ça aussi, je suis pas fan, même si c'est pas mal quand même. C'est beaucoup mieux que le noir sur vert et vert sur noir et tout le tralala. Là, je dirais pas mal. Mais moi, personnellement, je préfère personnaliser mon graphique comme je souhaite. Et je tiens à vous le rappeler. Lorsque vous définissez bien vos supports et résistances, vous tradez effectivement bien. Vous tradez parfaitement, vous ne ratez aucune bougie, vous ne ratez aucune tendance, vous ne ratez rien. Et donc l'élégance, c'est d'abord la première clé. Donc là, l'arrière-plan. Je vais venir ici, je vais choisir la couleur de l'arrière-plan, c'est-à-dire le fond. Là, il est noir. Moi, je veux un arrière-plan, on va dire, moi, je suis pas fan du noir, notamment dans la plateforme XM, mais je vais faire par exemple, euh, je vais faire ça. Voilà. Le texte, je le veux en noir, on le laisse. La grille, moi, je suis pas fan de la grille. Donc je vais la laisser de la même couleur que le fond, que l'arrière-plan. Comme ça, elle reste invisible. Les barres haussières. Attention ici, il y a des confusions. Il y a barre haussière, barre baissière, d'accord? C'est une catégorie.
Et une ici, il y a bougie haussière et bougie baissière. La différence entre barre haussière, c'est-à-dire les barres là, les petites queues, ainsi que le cadre. D'accord? Donc je vais le laisser en noir pour les haussières et pour les baissières. Ici, bougie haussière. Bougie haussière, moi je les veux, je vais les mettre en vert, classique. Et les bougies baissières, c'est en rouge. Voilà, c'est classique. Voilà, et ça va donner ce look, d'accord? Pour la ligne, je vais la laisser en black. Pour le volume c'est ça. Pour la ligne ask, je vais la laisser en rouge. Oui, le niveau de stop loss, je vais la laisser en rouge. Ok. Donc ça, je vais les laisser. Je vais garder ce template là, d'accord? Ce thème. Vous allez venir sur général par exemple. Et si vous êtes fan de la grille, vous allez la laisser. Sinon, vous la décochez comme ça. Après, le reste, ne touchez pas. Voilà. Et vous allez cliquer sur OK. Voilà. Là, personnellement, moi, je dis bon, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Donc là, vous allez faire encore, si vous voulez enlever les deux indicateurs, bah bien sûr, pour un débutant, il va les enlever parce que c'est compliqué pour les comprendre, pour le moment en tout cas. Voilà, vous cliquez droit et vous venez ici supprimer fenêtre indicateur. Là, vous avez le truc, voilà, vous avez le marché bien clair et les bougies, on les voit bien clairement. Si vous voulez enlever l'indicateur du Bollinger Band, ça cet indicateur-là, c'est le trait haut du milieu et celui du bas, c'est Bollinger Band. Vous allez déplacer la souris sur le Bollinger Band, bien sûr. Et après, vous allez cliquer droit et vous allez faire supprimer indicateur. Là, il y a des personnes qui n'aiment pas les séparateurs de période. Moi, je kiffe personnellement, mais si jamais vous voulez un graphique libre et vide et clair, c'est vous cliquez droit et vous venez sur priorité. Vous allez, ça va s'afficher. Attendez, et je vais vous montrer où sont-ils. Voilà. Montrer les séparateurs de période. Vous allez cliquer sur ça et vous allez cliquer sur 0. Et voilà. Là, vous êtes bien devant votre graphique qui est clair, qui est net, qui est beau. D'accord? Là, je vais vous expliquer la plateforme de A à Z. Comme ça, vous n'aurez aucune question à poser. Après, libre à vous de la tester comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Là, c'est l'intervalle des heures. D'accord? Des horaires. Là, c'est la minute. Quand vous cliquez ici, c'est le marché, le même marché, d'accord? C'est le même marché dans la minute. Ça, les 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, d'accord? 1 heure, et ainsi de suite, jusqu'à le mois, d'accord? Mais en tout cas, voilà. Par exemple, voilà, d'accord? Là, ici, vous pouvez appuyer ici, et comme ça, le marché, enfin la visibilité du marché change, d'accord? Quand vous voulez zoomer, vous cliquez sur ici, voilà, vous le réglez, vous cliquez ici et vous maintenez votre doigt sur le bouton et vous montez ou descendez, d'accord? Comme ça, vous dézoomez comme ça, de cette manière. Ici, c'est la boîte à outils, celle qui vous permet de mettre des traits comme ça, par exemple. Comme ça. OK? Des traits comme ça, par exemple. Après, des ranges comme ça, par exemple. Voilà. Je vais vous montrer comment faire tout ça bien comme il faut. Attendez. Voilà. Quand vous allez venir ici, vous allez cliquer sur bouton clic droit et vous allez cliquer sur personnaliser. Voilà. Là, on est en face de la boîte à outils. Ici, personnellement, j'ai sélectionné les véritables outils pour mon analyse technique, d'accord? Là, on a un curseur, un croisement, des flèches, et ainsi de suite, d'accord? Comme vous voyez ici. Maintenant, si je veux enlever quelque chose, enlever un outil et le mettre ici, vous allez sélectionner l'outil, comme ça, et vous faites retirer. OK? Là, il est ici. OK? Il est là. Donc,
si vous voulez sélectionner par exemple un autre outil et le rendre ici, c'est-à-dire qui va apparaître ici, vous allez cliquer sur par exemple Eclipse, vous allez cliquer sur insérer. Et on le voit ici, il est clair qu'il est là, d'accord? Vous allez cliquer sur fermer, par exemple, et vous pouvez utiliser l'indicateur, enfin l'outil, pardon. Voilà. Je sais pas pourquoi il a, je sais pas pourquoi il a bugué, peut-être parce que j'enregistre. Enfin bref, si vous voulez utiliser le rectangle qui est là, voilà. C'est pour sélectionner les ranges et tout. Voilà, par exemple, comme ça. Vous le mettez ici. Là, on a un range, par exemple. D'accord? Voilà. Si vous voulez mettre les résistances et les supports, vous avez la ligne horizontale qui est là. Vous allez cliquer, par exemple, on va montrer une résistance, par exemple, qui est là, par exemple. Voilà. Là, c'est un autre look de la ligne. Vous cliquez deux fois, clic droit et priorité de horizontale ligne. Vous allez cliquer comme ça. Et là, ça vous donne, si vous voulez, vous choisissez la couleur. D'accord? Moi, j'ai préféré laisser en noir. Si vous voulez une ligne qui n'est pas coupée, vous cliquez comme ça. Après, vous avez le choix. D'accord? Voilà. Là, si vous voulez une grosse ligne comme ça, vous cliquez OK. Et voilà. Vous comprenez? Donc, tout est facile, tout est bien, tout est clair. Franchement, c'est une très très belle plateforme que je conseille et que d'ailleurs les débutants pour commencer en trading. Voilà, moi je préfère la regarder comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà, tout est clair. Après, moi je préfère faire comme ça. Comme ça. Après, je remplis toujours mes supports et résistances de cette façon. Comme ça, tout est clair, tout est beau. Et je traite convenablement. Voilà, d'accord? Et je fais comme ça par exemple. Comme ça. D'accord? Donc vous voyez, libre à vous de faire ce que vous voulez. La plateforme est à vous, le trading est à vous. Choisissez les couleurs que vous désirez. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Par exemple, j'ai une autre. Si vous voulez supprimer le look qui est là, par exemple, comme ça, vous faites supprimer, clic droit et vous faites supprimer. Ici encore, clic droit, vous faites supprimer. Vous pouvez sélectionner en tout, sélectionner à la fois cette ligne et le range et cette ligne et vous cliquez droit et vous faites supprimer toute la sélection. Comme ça, vous supprimez tout pour une question de rapidité. Bon, comme vous voulez enregistrer ce template là. Ce template, ça veut dire thème, d'accord? Là, le thème, il est beau. J'aimerais le mettre sur d'autres marchés. Vous allez venir ici. Là, c'est les marchés que vous avez, les marchés que vous avez, d'accord? Par exemple, je vais mettre, prenons par exemple le pound, voilà, le dollar australien. Là, comme on voit ici, il m'a donné les réglages par défaut. Moi, je ne veux pas les réglages par défaut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais faire clic droit, je vais faire modèle, enregistrer le modèle, c'est-à-dire enregistrer ce thème, d'accord? Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur modèle et je vais faire enregistrer le modèle, d'accord? Là, on vient ici et on le nomme, on va dire, je ne sais pas, mais je vais le nommer mon look par exemple. Voilà. Et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, lorsque je vais ouvrir un nouveau marché, il va me le donner de cette façon. Hein, tout pourri, dégueu, j'aime pas, perso. Donc, je vais cliquer sur modèle. Enfin, pas cliquer, mais du moment où vous allez cliquer bouton droit, vous allez placer le curseur dessus, ça va sortir rapidement, automatiquement. Là, je vais chercher, ici, je vais chercher mon look. Et vous allez cliquer. Hop là, et voilà. Le même look que vous avez prédéfini avant, il est toujours. Voilà, voilà. Là, c'est très très beau, c'est très très joli. Vous allez changer les intervalles du temps. Là, c'est le day.
et vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Après, quand vous voulez activer une position, ouvrir une position, vous allez cliquer ici. Regardez, le petit triangle qui est ici. Là, c'est l'effet de levier. D'accord? Je vais faire une vidéo pour expliquer bien l'effet de levier et comment bien faire attention parce que c'est là où le grand piège consiste en fait. Vous voyez? Donc là, buy, c'est pour acheter. Sell, c'est pour vendre. Donc vous voyez, si vous allez acheter sur ce numéro qui est là, par exemple, le 1,777. D'accord? Et la différence qui reste entre eux, c'est le spread. D'accord? Là, pour vous, si vous voulez une position de vente, par exemple, vous allez cliquer sur Sell. Voilà, vendre. D'accord? Voilà, la position est ouverte. Vous allez mettre votre stop loss qui est là. Le stop loss, c'est la limitation de la perte. Vous allez mettre ici, par exemple. D'accord? Et vous allez cliquer et vous allez tirer vers le bas pour mettre votre take profit par exemple. D'accord? Là, le marché s'il vient ici, il va toucher votre stop loss, vous allez perdre. Et ici, s'il touche votre take profit, vous allez gagner. Et du moment où vous déplacez votre curseur sur l'un des traits rouges, il vous montre, pour le take profit, il vous montre combien vous allez gagner. Et quand vous le mettez ici, il va vous montrer combien vous allez perdre. Regardez. Là, je vais perdre 570. Et ici, je vais gagner 400. Ou je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Je vais gagner 966. D'accord? Bref. Et là, vous avez bien évidemment les positions ouvertes. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Les positions ouvertes, si vous voulez les fermer, vous cliquez ici, sur la croix, comme ça, par exemple. Voilà. Ça, c'est une position que j'ai ouverte depuis très longtemps, même depuis le 8/2/2018. On est le 27. Hein, c'est une longue position. Voilà, ça, c'est le solde, combien vous avez. Là, j'ai bien tradé. L'année passée, j'ai bien tradé. Et j'ai testé des stratégies à ce que j'ai développé là maintenant 6 millions de dollars. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai laissé? Voilà. Ici, c'est quoi? Ah, voilà. Ah, les indicateurs. Oh, j'ai failli oublier. Les indicateurs. Quand vous voulez les indicateurs, mes frères et sœurs, vous allez venir ici. Voilà. Insertion. Indicateurs. Où là, vous avez la majorité des indicateurs les plus intéressants dans le domaine du trading. Hein, d'accord? Vous allez les trouver dans n'importe quelle plateforme au monde. Voilà. Si vous voulez insérer un indicateur, vous allez par exemple venir ici. Par exemple, on va faire le MACD par exemple. Comme ça, vous allez cliquer OK. Et voilà. Alors finalement, comment on peut choisir le marché qu'on veut? Donc vous allez venir ici, tout simplement, et vous allez cliquer Observation du marché. Là, il vous donne exactement les marchés que vous avez sélectionnés. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas encore sélectionné de marché. Il y a des marchés qui sont prédéfinis, d'accord? Et si vous voulez sélectionner les marchés de vos choix, vous allez cliquer droit ici, clic droit, personnaliser, et vous allez voir ces paramètres ici, d'accord? Donc vous allez vous concentrer sur symbole, d'accord? Peut-être symbole il sera de ce côté-là, d'accord? Vous allez sélectionner comme ça et appuyer sur insérer. Et là, il s'ajoute automatiquement sur votre barre. Vous allez cliquer sur fermer, vous venez ici sur symbole et là, vous avez exactement tous les symboles et tous les marchés du Forex ou du CFD Cash et du métal, ainsi de suite. Là, par exemple, si vous êtes intéressé par un marché, prenons par exemple un marché qui n'existe pas ici dans la liste que vous avez vue tout à l'heure. Je vais vous montrer. Par exemple, là, on la laisse ouverte. Là, on vient ici, comme ça. Par exemple, vous voulez attendez, n'importe quel marché. Par exemple, celui-là, le pound et le dollar néo-zélandais. D'accord? Là, il n'est pas. Vous voyez bien qu'il y a un dollar qui est jaune et un dollar qui est gris. Les dollars qui sont gris,
Donc, c'est des marchés qui sont désactivés, qui ne figurent pas ici à gauche, d'accord? Et quand vous allez cliquer 2 fois, il va sortir ici, d'accord? Et comme ça, vous pouvez choisir n'importe quel marché, que ce soit Forex, CFD, Metal, d'accord? Là, le Gold, et là, c'est le Silver, voilà. Et vous fermez, et vous venez ici, vous faites fermer, et là, vous pouvez venir et vous faire un clic droit, et sur Ouvrir graphique. Voilà, il va vous donner le même thème à la base qui est par défaut de la plateforme. Vous allez cliquer droit, vous allez venir modèle et très facilement vous allez faire mon look. Voilà, là c'est le look que vous avez prédéfini tout à l'heure, vous l'avez enregistré. Voilà, vous faites 4 heures par exemple, et là vous avez le marché devant vous, vous pouvez définir vos résistances et vos supports, vos tendances et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai fait le tour, en tout cas tout ce qui est essentiel à l'analyse financière et à la compréhension de la plateforme. Je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. J'espère que j'étais pas assez long. Donc voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, que la paix soit vers vous. Au revoir.